Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Fait qu'aujourd'hui on va parler sur le projet d'immigration. Récemment, je trouve qu'il y en a beaucoup de personnes qui me posent des questions, tu sais, comment rédiger mon projet d'immigration. Fait que j'imagine ça c'est une question que vous trouvez lors de la création d'un profil, tu sais, de votre profil dans Québec en tête. Fait qu'on va aller voir ensemble. Je vous dis tout de suite, je suis pas un spécialiste d'immigration, mais j'ai essayé de faire quelque chose pour vous autres. Ça peut vous aider quand même. OK? Fait qu'on va aller ensemble, puis vous allez voir, tu sais. Fait que pour cela, j'ai réalisé ce slide pour vous expliquer un petit peu comment rédiger son projet d'immigration. Puis moi, je comprends très bien pourquoi ils vous posent cette question durant la création de votre profil, donc Québec en tête. Fait qu'ils veulent vraiment savoir est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vraiment vous avez préparé votre immigration au Québec. On va essayer de valider quelques points. Fait qu'à partir de ces points, fait que vous êtes capable de rédiger votre euh, lettre pour le projet d'immigration. Fait que c'est ça, comment préparer mon projet d'immigration, fait qu'avant de vous lancer dans une démarche d'immigration au Québec, fait qu'il est nécessaire de bien préparer votre projet et de prendre le temps nécessaire pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre immigration et votre intégration dans la société québécoise. Fait que c'est ça le but. Pourquoi il vous pose cette question? Fait qu'il veut savoir si vraiment vous avez validé quelques points qui sont très intéressants pour la réussite de votre intégration. On va aller voir le premier point. Le premier point, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment vous avez bien réfléchi aux motifs qui vous poussent vraiment à vous expatrier, à vous immigrer? Est-ce que vous avez pensé? Est-ce que ce projet mûrement pensé et préparé? Est-ce que vraiment vous avez préparé à ce projet? Fait que oui, si vous dites j'ai bien pensé, j'ai bien préparé mon projet d'immigration, et je suis une personne qui aime les voyages, je suis une personne qui aime les défis, fait que ça l'explique que vous êtes prêt à entamer des nouveaux défis. Fait que ça, c'est la première, c'est le premier point hein, vraiment à valider. Aussi, est-ce que vous avez discuté de votre projet en famille, tu sais? Est-ce que vous avez parlé à votre famille? Est-ce que vous avez parlé à ta conjointe, à ton conjoint, à tes enfants? Est-ce que vous êtes prêt vraiment d'y aller au Canada, tu sais, plus exactement au Québec, je sais pas où vous vouliez établir, mais l'essentiel, est-ce que vous êtes prêt à émigrer, tu sais? Évaluer les attentes de chacun, tu sais, les motivations de chacun de vos autres. Est-ce que vraiment vous êtes dans la même longueur d'onde? Est-ce que l'ensemble de la famille est correct? Est-ce que vous êtes convaincu? Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui viennent ici au Canada, puis à un moment donné, fait qu'ils retournent chez eux. Comme si, euh, moi, c'est normal, c'est un peu difficile au départ. Oui, on veut émigrer, mais on ne connaît pas qu'est-ce qui nous attend là-bas. Oui, c'est un peu difficile quand on arrive ici, mais il faut bien penser. Sinon, tu sais, vous arrivez ici et puis ça se peut que vous allez abandonner votre projet pour retourner chez vous. Puis c'est pas ça l'objectif de la personne qui va vous sélectionner dans Québec en tête. Fait que dans Québec en tête, il vous pose de rédiger votre projet pour qu'il sache si vraiment vous êtes déjà prêt. Est-ce que vous avez discuté du projet en famille? C'est ça les points qu'ils veulent valider. Fait qu'aux autres, s'ils vont mettre du temps pour vous ramener ici au Québec, c'est pour rester, c'est pas pour rentrer chez vous. Par exemple, la réponse que tu peux donner ici, j'ai bien évalué mon projet d'immigration avec ma famille et je suis convaincu de mon projet. J'ai déjà pesé le pour et le contre. Fait que le pour, c'est quoi, c'est quoi la bonne chose si je viens au Canada? C'est quoi le contre si je viens au Canada, tu sais? Et le vice-versa, c'est quoi le pour si je reste dans mon pays? Et c'est quoi aussi euh, le, le pour ou le contre de rester dans mon pays. Vraiment, vous avez évalué ça. Puis, même si aussi votre famille, tes parents, ton père, ta mère, est-ce qu'ils sont d'accord pour ton immigration? OK? Vraiment, faut vraiment, c'est ça qu'ils veulent savoir. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Puis ici, ils veulent savoir aussi, est-ce que vous avez vraiment, vous savez,
est-ce que vous comprenez le fonctionnement du pays où vous allez voyager? Fait que c'est très important de se documenter. Allez, s'il y a des rubriques spéciales, allez voir, se documenter sur le Canada, sur le Québec, tu sais. Pour vraiment vous familiariser et puis vous intégrer facilement dans la société québécoise, c'est ça. Fait que si vous demandez de rédiger votre projet d'immigration, elles veulent, elles veulent savoir si vraiment vous avez documenté, vous avez, tu sais, vous savez c'est quoi la culture du pays où vous voulez voyager. Fait que c'est pour cela. Fait que par exemple ici, tu vas dire le Canada est un pays très développé avec d'excellentes conditions de travail, tu sais. Fait que vous offrez tu sais, un bon moyen de travail, les bons moyens de travail, un système d'éducation exceptionnel, c'est-à-dire ils ont un très bon système d'éducation, fait que aussi un, un très haut niveau de vie et un système de soins de santé classé parmi les meilleurs de santé au-dessus du monde. Fait que si vous dites ça, fait que dans votre lettre, fait qu'ils vont le savoir que vous avez quand même documenté, vous avez quand même fait la recherche sur le pays où vous voulez immigrer. Fait que c'est ça les points qu'ils veulent valider avec vos autres, tu sais. Puis aussi, un autre point, pourquoi vous avez choisi le Canada, plus exactement le Québec? Fait que j'ai choisi d'immigrer au Canada, plus exactement au Québec, parce que le Québec jouit d'une économie prospérée, soutenue par le dynamisme de plusieurs secteurs de pointe. C'est par exemple. Fait que tu peux parler aussi sur la langue. Fait que la langue, tu sais, la langue Québec, c'est. La langue officielle, c'est le français. Fait que le français, ça va vous faciliter votre intégration. Fait que vous pouvez dire aussi le Québec est une province animée et culturelle. J'aime les valeurs québécoises telles que la charte des droits et libertés de la personne. Fait qu'il faut aller voir sur internet c'est quoi cette charte. Fait qu'il y en a 5 points qui sont très importants à connaître. Fait que tu peux dire aussi que le Québec est une province très sécuritaire. C'est là où je veux élever ma famille. Fait que tu peux dire aussi que c'est la deuxième région la plus sécuritaire au Canada. Fait que lors de la rédaction de votre lettre de projet d'immigration, fait que la personne qui voit ton dossier, il va savoir que tu connais bien le pays où vous voulez immigrer. C'est ça le projet d'immigration. Fait qu'une fois que vous connaissez ça, fait que vous pouvez réduire cette lettre, rédiger, excusez, vous pouvez rédiger cette lettre. Fait que cette lettre, c'est l'ensemble des points que j'ai parlé tantôt. Fait que c'est ça. Fait que, et puis chacun de vos autres peut la donner. Il faut pas la faire direct tel qu'il est, mais c'est juste un point de vue personnel à moi. Mais ça se peut que vous allez faire une lettre, une lettre de projet d'immigration mieux que la mienne. Il faut aller sur Internet, il faut aller documenter, quand il faut valider les points que j'ai cités tantôt, les 4 points, et puis à partir de ces 4 points, fait que vous pouvez avoir une lettre meilleure que celle-là. Fait que moi, je suis pas un spécialiste d'immigration, je vous dis tout de suite, je voulais juste vous aider. Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup. Fait que j'espère bien que cette capsule vidéo va vous aider et n'hésitez pas de vous abonner dans ma nouvelle chaîne et de nous mettre un pouce en l'air, comme ma fille a dit hier, un pouce en l'air ou le liker. Fait que merci beaucoup. Puis je vous souhaite un très bon succès dans votre dossier d'immigration. Puis toujours, il faut aller de l'avant. Puis il ne faut jamais se décourager. Puis un jour, vous allez l'avoir. Fait que merci beaucoup. Bye.